Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, pour bien débuter notre fin de semaine qui, j'espère, sera belle et reposante, on s'en va rejoindre notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Oui, bonjour. Et encore une fois, bon samedi. Je suis avec vous tous les samedis. Et c'est là qu'on commence. Je sais que vous m'en parlez beaucoup. Je vous rencontre un peu partout dans des tournées. Et je vois comment vous appréciez les matins de Dieu. Ça vous donne de la force, ça vous donne le courage, ça vous donne l'énergie pour avancer, pour continuer votre quotidien. Je vais vous donner quelques petits mots de clé. Que voici. Fleurs humaines. Les fleurs humaines est celle qui a le plus besoin de soleil. Tous ceux qui aiment son enfant de Dieu apprendront-nous un jour à aimer. Vous voyez, quand on parle de fleurs, c'est chacun de nous. On a besoin de soleil. Comme une fleur, elle ne peut pas s'éclater. Elle ne peut pas s'épanouir. Le soleil, ça nous donne la vitamine D. Cette vitamine qui nous anime, nous fait du bien. Et là, vous voyez, on a mis le soleil. Et dans ça, vous avez toutes les couleurs du monde. Vous avez différentes couleurs parce que c'est des différentes façons souvent d'aimer et de comprendre la parole de Dieu. C'est pas tout le monde qui la comprend de sa façon. Mais, vous voyez, tous les enfants qui sont autour, comme un soleil, le soleil, tu sais, la fleur, le soleil, il tourne, hein, le tournesol. Il tourne à travers ce soleil et il s'éplie à la hauteur du soleil. Et qu'est-ce que je trouve ça extraordinaire, cette fleur, que c'est le tournesol, quand il est atteint la maturité, comme nous, quand on a atteint cette foi, cet amour à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui arrive? C'est que le tournesol se penche vers la terre pour que les graines tombent en terre et qu'elles se reproduisent. Et nous, le Seigneur, il nous a donné ce soleil dans notre âme pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse un jour le transmettre. Même si on disparaît, on laisse notre esprit et on laisse notre message d'amour, notre message qui tourne comme le globe, comme le tournesol, comme le soleil. Et c'est ça. Savez-vous, souvent on est là, qu'on s'est dit « Ah, ben là, moi, je ne vois plus le soleil. » Non, madame, le jour que vous dites que vous ne le voyez plus, c'est là qu'il travaille, c'est là que le soleil, c'est là que le Seigneur rentre en vous. Et il vous dit « Vas-y de l'avant. » On a besoin de cette énergie, de cette lumière. Regardez même une plante. Quand elle n'a pas de soleil, elle perd sa couleur. Alors soyons tous des messagers de foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau en ce mois de Marie, le mois de mai, le mois le plus beau. C'est une belle épinglette qui est plaquée argent de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et vous le voyez à l'écran, évidemment, c'est entouré de beaux petits zircons bleus. Alors, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour en ce mois de Marie. Je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie. Et évidemment, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org.
ARG. Alors, je vous rappelle cette belle épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'amour de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et vous voyez, l'épinglette, elle est plaquée argent et entourée de petits zircons bleus. Je vous rappelle également que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » sera disponible, est encore disponible pour l'année. Et il y a peut-être des gens qui se demandent comment ça fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse. Je vous rappelle, ça fait déjà 20 ans que cette œuvre existe, une œuvre catholique, et on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que depuis 20 ans, on est là tous les jours, 7 jours par semaine, pour proclamer la parole de Dieu, qui pour moi et pour vous, je l'espère, est la priorité des priorités. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on va rejoindre Pierre Gervais, major. Bonjour, en ce beau matin de printemps, 9 mai. Encore une fois, un évangile selon Saint Jean. C'est l'auteur, l'évangéliste, peut-être le plus grand théologien. Alors, c'est un évangile qui est assez lourd à porter parce qu'il est rempli. Alors, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, une expression pour dire au moment de sa Pâque, de sa grande traversée, de la mort à la résurrection, il disait à ses disciples, si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous appartenez au monde, le monde vous aimera, car vous serez à lui. Mais si vous n'appartenez pas au monde, puisque moi je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, le Dieu Père, le Dieu qui a un grand projet de plénitude et de partage de vie avec nous. Bien, quand on ne le connaît pas, bien, on s'en éloigne forcément. Donc, le monde aura de la haine contre vous si vous êtes de vrais disciples. Si vous êtes tiède dans votre foi, si vous êtes ni chat ni poisson, personne ne va vous embêter. Mais si vous êtes vraiment branché sur le Christ, vous avez vraiment endossé les valeurs de l'Évangile, les engagements prophétiques du Christ, c'est clair que ça va poser question autour de vous. Et il y a des gens qui vont vous admirer, d'autres vont vous ridiculiser, d'autres vont vous mépriser. Le texte d'Évangile de Saint Jean qu'on vient de proclamer, il vient tout de suite. Il vient à la suite de l'Évangile qu'on appelle la parabole de la vigne. Quand Jésus nous dit, si vous êtes attachés à moi, si vous demeurez en moi comme le sarment est attaché au cep de la vigne, eh bien, vous produirez beaucoup de fruits. Et si vous produisez beaucoup de fruits, vous serez pour moi de vrais disciples. Alors, si on produit beaucoup de fruits, on fait signe. Les gens s'en rendent compte. Les gens voient nos engagements. Ça les questionne. Si vous êtes comme le monde ne vous taquinera pas, ne vous rejettera pas. Mais si vous êtes différent du monde, puisque vous êtes signe du Christ, c'est clair que vous allez avoir des embêtements. Si nous connaissons une mort, dit saint Paul, semblable à celle du Christ, à cause de nos engagements, mort, peut-être on ne sera pas martyrisé, mais peut-être on sera rejeté, ignoré, oublié. C'est comme une mort, ça, d'une certaine manière. Alors, si nous connaissons une persécution, un rejet, un mépris, une mort qui ressemble à celle du Christ, nous connaîtrons, dit saint Paul également, une résurrection qui ressemblera à celle du Christ. Si nous ne dérangeons pas personne, si nous ne faisons pas signe, eh bien, on ne sera jamais embêté. Notre foi doit donc étonner et même détonner dans le décor. Elle doit porter une interpellation, un questionnement, et également être un signe d'espérance. Alors, si devant la problématique de la souffrance, de la maladie, de la mort, d'un drame, je me positionne comme
quelqu'un qui a la foi, qui est habité par l'espérance, qui est rempli de charité à la manière du Christ, c'est clair que ma réaction devant le drame va étonner, va poser question. Mais si je suis sans espérance, si je vis à la dérive de tous les événements, c'est clair que je ne pose pas question à personne. Hein? Alors, notre défi, comme chrétiens, et on en a tellement besoin aujourd'hui, au Québec, on est passé quasiment à un rejet massif de la foi parce qu'on a confondu la foi avec les pratiques religieuses que nous avions. C'est clair qu'il faut faire un certain ménage, mais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais garder le bébé, c'est-à-dire la foi dans sa pureté, dans sa vérité, dans son essentiel, pour la revivre à la manière d'aujourd'hui, avec la culture d'aujourd'hui, dans notre réalité d'aujourd'hui. C'est ça notre défi, hein? Révéler le Dieu Père qui veut nous partager sa plénitude de vie. Et dans le Christ, il nous fait signe. Si vous marchez à sa suite, vous entrerez avec lui dans la gloire de la résurrection. Vous partagerez la plénitude de la vie. Alors, c'est lui le chemin. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Il nous dit encore le Christ dans l'Évangile selon Saint Jean. Alors, dans le Christ, nous sommes appelés à marcher dans l'esprit du royaume de Dieu, selon l'Évangile, selon les valeurs des béatitudes, et creuser en nous cette capacité d'accueillir la plénitude de Dieu en nous. Si on est suffisant et rempli de nous-mêmes, le Seigneur ne peut pas déverser en nous sa plénitude, il n'y a pas de place. Mais si on creuse en nous une capacité d'accueillir sa plénitude, eh bien, voilà que si on se rend disponible à cette proposition de plénitude, voilà que le Seigneur est en mesure de nous combler. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous bénis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une pensée, un beau petit texte que j'aime beaucoup. Écoutez bien. Vous connaissez mon nom, mais pas mon histoire. Vous avez entendu parler de ce que j'ai fait, mais jamais de ce que j'ai vécu. Vous savez où je suis, mais pas d'où je viens. Vous me voyez rire, mais vous ne savez rien de mes souffrances. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Connaître mon nom, ce n'est pas me connaître. C'est tellement vrai. Hein, Jésus qui nous dit de ne jamais oser juger quelqu'un. Là, c'est vrai que c'est dans une semaine pile, que c'est le 20e anniversaire. Alors, cette semaine, je vais vous dire qu'on va être occupés. Pas à peu près. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Ève, c'est le seul enfant que j'ai. Puis je suis tellement fière d'elle. Sauf qu'à un moment donné, quand toi, tu dépéris, ton enfant te voit tomber. C'est elle qui venait ouvrir les rideaux le matin quand j'étais en dépression profonde. Ah oui. Elle disait, là, maman, tu te lèves. Là, il faut que tu vois le beau soleil. Puis là, tu sais, toi, tu as juste le goût de dormir. Tu ne veux même plus voir le soleil, là.